Bonjour à tous. Alors écoutez, je vous dis franchement, j'avais plus trop envie de faire des cours et tout ça. J'ai eu comme une espèce de phase de d'être blasé quelque part. Et curieusement, depuis que je sonde, au niveau où je sonde grâce à la Torna, c'est-à-dire grâce à ce programme, tout ce que j'ai accumulé comme recherche, comme écriture que j'ai écrit, durant près de 35 ans, commence à prendre forme et à se dresser comme un grand puzzle dont on réunit tous les morceaux. Et donc, en étudiant à ce niveau-là, ça me donne une très grande simha. Simha, c'est-à-dire une joie. Mais une joie qui n'est pas explicable, qui est une joie de la recherche de la Torah, de son approfondissement, qui est une joie, une véritable extase spirituelle, sans méditation, sans rien, rien qu'en cherchant, rien qu'en découvrant ce que je découvre à chaque instant. Alors là, aujourd'hui, j'ai percé un secret qui est très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a des données, mais on n'a pas vraiment de preuves. À part Platon qui a parlé de l'Atlantide, peut-être de certains textes qui ont allusionné des cycles précédant le cycle adamique, dans différentes traditions. On a bien évidemment le texte de Salomon dans Qoéleth qui dit « Tout ce qui a été dans le passé, c'est ce qui sera. Tout ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et si quelqu'un vient vous dire que cette chose-là est nouvelle, sachez qu'elle a déjà existé dans les temps qui ont précédé. Car nul souvenir, dit Salomon, ne demeure des anciens, pas plus que de leurs plus récents successeurs, c'est-à-dire pour le cycle actuel, on est dans le cycle adamique, qui est appelé cycle du tikkun, ou cycle de la réparation, ou deuxième genèse, si on pourrait dire, puisqu'il y en avait une avant. Et la genèse a été refaite instantanément pour opérer à la réparation de cette fracture temporelle qu'il y a pu y avoir à la fin de notre genèse, dans les derniers cycles qui ont précédé l'ère adamique, ou ère du tikkun, ou ère de la réparation. Alors, bien évidemment, comme dit Salomon, pas plus que leurs plus récents successeurs, il ne reste de choses en mémoire. C'est qui les plus récents successeurs? Ce sont les Atlantes. Alors bien sûr, on a les débuts des civilisations égyptiennes et autres, surtout les civilisations amérindiennes également. On les fait toutes sortir quelque part des Atlantes. Et ce seraient donc les rescapés des Atlantes qui auraient formé ou transmis les bases de la tradition égyptienne et autres. Alors, bien sûr, on n'a pas de preuves de cela. Il y a des présomptions, il y a des gens qui recherchent, mais ils recherchent quoi? Le savoir des Atlantes, vous voulez l'avoir, vous ne pouvez pas, il est profondément enfoui sous les mers. Vous cherchez leurs artefacts, les artefacts de leur civilisation, pour essayer de retrouver peut-être des bases de technologie dont ils pouvaient disposer. Vous ne les retrouverez pas, c'est trop profondément enfoui, et c'est bien pour cette raison que ce monde est appelé le monde du tikkun, pas qu'on reproduise aussi les mêmes erreurs. Donc, si certes il y a eu
civilisations atlantéennes, comment sont-ils appelés? Bon, ben, d'après tous les textes pratiquement qui en parlent, dans les civilisations antiques, hein, eh bien, on pourrait dire, les Atlantes sont considérés la race rouge, ou les rouges. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient rouges, ni rouges de peau, ils n'étaient pas indiens non plus, mais on les appelle la race rouge. Curieusement, la Torah, qui est la loi du Tikkun, qui nous explique ce qui s'est passé à partir du renouvellement de Bereshit, hein, va appeler Adam l'homme premier. Or, Adam est très proche de Édom. Édom, ça signifie le rouge. Adam, c'est rouge. Édom, c'est la race rouge. Alors, bien évidemment, ça c'est quelque chose qui va nous prouver que la Kabbale est vraie, puisque le texte du Zohar dit bien, en parlant du verset qui est dans la paracha de Vaïshlach, dernière alia, hein, qui énumère toute la descendance de Ésaü. Hein, je rappelle que Ésaü est le fils de Jacob, de Israël, pardon, frère de Jacob. On dit que les deux frères sont opposés. Les deux frères représentent deux jumeaux. Le fait de représenter deux jumeaux, c'est pour représenter le monde démiurgique, quelque part, avec une opposition, hein, du bien et du mal. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui est né d'Isaac est un enfant mauvais. Non. Il était d'une très haute Kedusha, et son père l'avait vu. Et on ne peut pas mettre comment dirais-je, l'opinion ou la vision qu'avait Isaac quand il regardait Ésaü de côté et dire oui, Ésaü c'était le pire des mécréants parce que bon bah il n'étudiait pas la Torah, c'était un gangster, il avait des bandits derrière lui. Alors bien sûr il faut approfondir les textes un peu plus, hein, et pas s'en tenir au pied de la lettre. Hein. La Torah nous dit pour Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Jacob était un enfant, un homme droit, entier, résidant sous les tentes, et pour apprendre la Torah. Alors que Ésaü était un chasseur de gibier, et c'était un homme fort, redoutable. Il avait toute une bande qui le suivait de 400 hommes, avec lesquels il faisait la loi, mais pas, il tuait pas, il pillait pas, il volait pas. Il exécutait seulement les méchants, c'est ce que dit les textes kabbalistiques. Le but de la mission d'Ésaü, c'était liquider tous les méchants de son temps, tels que Nemrod et tous ceux qui avaient pu faire du mal. Nemrod et toute la clique à Nemrod. On dit que Ésaü était à un tel niveau de Kedusha que lorsqu'il tirait avec une flèche, il arrivait à faire l'abattage rituel avec un coup de flèche sans avoir besoin de se reposer, de se rapprocher de l'animal, et l'animal était cachère. Donc s'il y a des rabbins ou des shroatim qui sont capables de faire la même chose, qui commencent, à partir de là, ils pourront se permettre de critiquer Esav. Il ne faut surtout pas oublier que Esav fait aussi en valeur numérique Shalom, que Yaakov et Esav sont un, et que Esav, dans sa tête, c'est-à-dire dans son niveau supérieur, contient l'âme de celui qu'on appellera David, roi d'Israël. Donc quand on dit oui, Esav c'est ci, oui, Esav c'est ça, c'est qu'on analyse à un premier niveau, et on se fie à Esav c'est l'Occident, Esav c'est les méchants, Esav c'est les goïms, Esav c'est bon, enfin bref, vous avez entendu ça en long, en large, en travers, vous connaissez toutes ces opinions. Là, c'est pas la peine que je vous les rabâche, parce que franchement, ça vole pas haut, excusez-moi. Esav est celui dont le malach est l'ange qui va faire passer à Yaakov le test pour savoir si Yaakov deviendra Israël ou non. C'est le malach, l'ange, qui va lui donner son nom réel d'Israël.
Yachar avec Dieu. Esav est celui qui, si Yaakov va dans la voie droite, revient en Teshuvah, revient en repentir et se repent, non pas du mal vraiment qu'il a fait, mais disons de sa mission qui est d'exécuter les méchants, alors que peut-être qu'il aurait pu avoir une mission, non pas par la rigueur, mais par la bonté, de les convaincre par l'amour. Donc Esav contient en lui l'âme de David. Et ça, c'est quelque chose de très important. On le sait d'après le Midrash, on le sait d'après le Zohar, et on le sait sur beaucoup de points et de commentaires kabbalistiques qui ont traité de la chose. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est de voir que dans la paracha de Vayishlach, toute la généalogie d'Esav est donnée, et le texte conclut la 7e alia, c'est-à-dire vous savez, dans la paracha de Vayishlach, qui est la section hebdomadaire, la 8e section hebdomadaire du livre de la Genèse, on a 7 aliotes, comme chaque paracha, comme chaque section, elle est divisée en 7 parties. Alors la 7e partie nous parle des descendances d'Ésaü. On les appelle les Aloufé Esav. Les Aloufé Esav, ce sont les puissants d'Ésaü. Ces puissants-là vont régner sur différents peuples, vont fonder des civilisations, et le texte finit en disant la chose suivante, et le Zohar va le relever. Élé Aloufé Esav, les Mishvotam Baaretz, les Moshavotam Baaretz. Donc voici les résidences de Esav dans la terre d'Édom, Béretz Édom, dans la terre d'Édom. Dans le pays qu'ils occupaient, tel fut Ésaü, le père d'Esav. Alors ça termine ainsi en disant Béretz Ahuzatam ou Esav Avi Édom. Il est Esav, le père de Édom. Alors si Édom a existé avant la création, comment Ésaü peut-il être le père d'Édom? Parce que le texte dit, en quelque sorte, où Esav, c'est Esav, où Avi Édom, où Édom. Il est Édom. Il est le père d'Édom, mais il est Édom. C'est-à-dire qu'en fait, Ésaü va représenter le véritable tikkun du royaume, puisqu'il a en lui l'âme de David, et donc va représenter le véritable tikkun du royaume, c'est-à-dire le principe même qui, complémentaire de Yaakov, lorsqu'il revient en Teshuvah, apporte, et au dernier moment, il fait Teshuvah par rapport à Yaakov après la lutte avec l'ange, quand Jacob a combattu son ange. Et là, l'ange lui dit, relâche-moi, vous connaissez l'histoire, car je dois chanter les louanges du matin, et c'est bien sûr un ange de lumière. Alors, Yaakov lui dit, bon, je ne te lâcherai que lorsque tu m'auras béni, et là, il le bénit sous le nom d'Israël. Il lui dit, désormais, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Et là, on va voir que Yaakov reçoit le mérite, à ce moment-là, après sa victoire sur l'ange, de recevoir dans son peuple, c'est-à-dire la descendance d'Israël, ce qui est dans la tête d'Ésaü, c'est-à-dire dans son principe le plus spirituel en haut, au-delà de la mission terrestre d'anéantissement des méchants qu'il avait dans son temps, eh bien, Ésaü
l'ange d'Ésaü lui-même va donc le bénir et lui dire effectivement le Messie viendra dans Israël, dans ton peuple, Jacob, dans le peuple de Jacob. Et là, c'est très fort, parce que ces rois qui avaient pu régner avant la création, ou la recréation, la deuxième Genèse, hein, le Réchit 2, le Réchit bête, hein, eh bien, ces rois qui avaient pu régner avant, on pouvait les appeler les rois rouges, ou les rois de la race rouge, ou atlantéenne, eh bien, ils ont, certes, quelque part, leur tikkun, ou leur réparation, ces 7 rois, au travers de ce que Israël va faire, selon la voie de Yaakov, et l'étude de la Torah, et l'établissement de la loi du tikkun, de la réparation, cela va réparer les erreurs qu'ils avaient pu commettre. Or, ces erreurs avaient conduit le monde, quelque part, à une espèce de chaos technique terrible, puisque c'est ce chaos qui va précéder la recréation du monde pour le Réchit bête, pour le deuxième Réchit ou deuxième création, quelque part, deuxième Genèse. Et alors là, c'est extraordinaire, parce que vous pouvez le voir sur ce livre, Sefer Ilan Hagadol. Pardon, attendez, on va essayer de... Voilà. Voilà. Vous voyez des cercles, ça représente le monde du Tohu. Et dans chaque cercle, il y a le nom d'un des fameux principaux rois d'Édom, 7 grands rois d'Édom, qui ont régné avant Adam, dans le monde du Tohu, et qui ont engendré quelque part ce monde du Tohu, du chaos. Alors, c'est très intéressant parce que c'est là que on va voir les noms. Par exemple, on en a un qui est Bala ben Beor, hein, qui est Bilam, avant qu'il vienne dans ce cycle sous la forme de Bilam, hein, Yubab ben Zarar, hein, et d'autres, hein, Hadad ben Badad, Shaoul Mirechovot Anahar, Baal Hanan ben Archo. Alors, bien sûr, ces rois d'Édom ont fait chavirer le monde quelque part. Et quelle avait été leur erreur? Alors, leur erreur, on ne peut pas la savoir. On ne peut pas savoir qui est-ce qui était derrière tout ça. Et pourtant, la Torah va nous le dévoiler. Et je vais vous le dire. Dans le passage de la 7e Alia, c'est-à-dire la 7e montée de la section hebdomadaire de Vaïshlach, et Yaakov envoya des anges vers Ésaü, et là on sait que c'est quand il y a eu le combat entre Yaakov et l'ange d'Ésaü, eh bien, on va s'étonner de voir que dans ce secteur de Paracha, c'est-à-dire dans cette 7e section, dans cette section hebdomadaire, dans la 7e partie de cette section hebdomadaire, c'est là-bas que sont donnés tous les noms des fameux, comment dirais-je, les puissants d'Ésaü, les puissants d'Ésaü ou les grands guerriers d'Ésaü. Et là, donc le texte nous dit, je vous le lis rapidement, peut-être pas tout, mais vous lirez ça, c'est entre le verset 20 du chapitre 36 de la Genèse jusqu'au verset, donc qui est le dernier verset, 43, curieusement, hein, 43 c'est le nombre de la résurrection, hein, 43,
de ce 36e chapitre. Voilà. Donc, à partir de là, on a la paracha qui va suivre, qui est celle de Vayeshev, où on sait que c'est celle où Jacob a dit, bon, ça va maintenant, je crois que je suis arrivé, on peut se reposer. Il commence à se reposer à Beersheba, et c'est là qu'arrive l'histoire d'avec Yosef et ses frères, et donc tout le tikkun réel va commencer en réalité à un autre niveau. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un autre thème, mais ce thème-là, traité dans la 7e partie de la 8e paracha de la Torah, de la 8e section hebdomadaire de la Torah, eh bien, nous voyons que Yaakov n'est pratiquement pas mentionné du tout. Ici, tout le chapitre traite de Esav et de ses généalogies. Et puis, voilà comment le texte commence. Hein. Ceux-ci sont les enfants de Séhir, les Horéens, premiers habitants du pays de Lotan, Choval, Sibon, Anna, Dishon, Esser, Dishan, tels sont les chefs des Horéens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori, Heman, sa sœur Lotan, Timna. De Lotan, la sœur de Lotan, Timna. Voici les enfants de Shobai, Elevan, Mehashahan, Ebal, Shobal, Alevan, Manahat, Ebal, Shepho, Onam. Voici les enfants de Sibon, bon, ainsi de suite. On énumérera tous les enfants, vous lirez ce chapitre jusqu'à la fin, et le chapitre se termine en disant le chef Oholibama, c'est pas Holy Obama, c'est Oholibama, chef de Pinon, le chef Kenaz, chef de Théman, le chef Mipsar, chef de Magdiel, très intéressant, le chef Hiram, chef, tels sont les chefs d'Édom, selon leur résidence dans le pays qu'ils occupaient, tel fut Ésaü, le père d'Édom. Alors, Ésaü est le père d'Édom, dit le Zohar, Hu avi Édom, Hu Édom. Il est le père d'Édom et il est Édom. Comment il peut être le père d'Édom et être Édom? Alors, il est le père d'Édom, cet Édom-là dont on va parler dans le monde du Tikkun, avec tous ces chefs qui vont s'en aller un peu partout dans le monde pour plus ou moins canaliser le monde et qui ont la même mission qu'Ésaü en fait, éliminer les méchants. Leur but c'est ça. Ils représentent tous des voies de rigueur. Et là, voilà que le texte nous dit, le texte à la base nous avait dit, voici les rois d'Édom qui régnèrent sur Ir et sur Édom avant qu'un roi ne règne en Israël. Et là, avant que le roi ne règne en Israël, on fait aussi prédominer ça à la création ou à la recréation du monde. Et on dit bien que, selon la Kabbale, et tous les textes de Kabbale en parlent, hein, y compris le Zohar, ils étaient donc, pardon, excusez-moi, donc, ils étaient présents dans ces temps-là, sur Terre, mais ces mêmes âmes sont des âmes qui sont tous des âmes rescapées de l'Atlantide. Et elles sont venues pour faire le tikkun. Et en fait, en éliminant les méchants de leur génération, et dans toutes les générations et au cours des générations, leur but, c'est d'éliminer les fautes qui les ont conduits à faire ce qu'ils ont fait. Cependant, leur mission est une sale mission quand même. C'est une mauvaise mission quelque part.
Et là, c'est là que la loi du tikkun intervient. Si ils arrivent à se reprendre, au lieu de faire exécuter le mal, ou même le reproduire s'ils ne sont pas à la hauteur, le refaire s'ils ne sont pas à la hauteur, c'est ce qui est pire encore, eh bien ils pourront prendre conscience, revenir à la Torah, revenir vers la voie de Yaakov, leur frère complémentaire, le frère complémentaire d'Ésaü, et à ce moment-là, avoir le monde, voir le monde se construire et voir le monde échapper au chaos qu'ils avaient pu engendrer dans le monde qui avait précédé l'ère adamique, c'est-à-dire le monde atlantéen. Alors là, bien sûr, quel est le rapport entre cette paracha et la relation de cette chose-là que nous affirme le Zohar en nous disant que les rois d'Édom avaient préexisté à la création, ce commentaire-là de ce livre dont je vous ai montré un graphisme et précisément un des commentaires sortis du Zohar, du livre de la Splendeur. Donc comment se fait-il que le Zohar puisse traiter de cette chose-là si il n'est pas au courant quelque part de la chose? Comment expliquer que le Zohar traite de cette chose-là? Vous comprenez? Et qui fait ce parallèle, en nous énumérant chacun des noms des enfants des sables, dont les 7 principaux, et qui fait relier avec les 7 fameux rois d'Édom, transmises par la Kabbalah hébraïque, de génération en génération. Comment cela est possible? Vous comprenez? Sur quoi ça tient? Qu'est-ce qui le prouve? On n'a aucun paramètre. C'est une connaissance transmise, c'est comme ça. Mais quelle est la relation avec? On ne sait pas pourquoi le Zohar dit ça. On sait que c'est vrai. On sent que c'est vrai, mais on ne sait pas pourquoi le Zohar dit cela. Seulement, aujourd'hui, grâce à la recherche que je fais, on peut prouver et savoir comment le Zohar, qui est appelé le livre de la splendeur et qui est une lumière céleste, qui est descendu sur terre sous forme de livre, par l'intermédiaire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a reçu, eh bien, on peut savoir. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais prendre le secteur de la paracha de Vaïshlach, qui est la 8e paracha donc de la Genèse, du livre de la Genèse, et je vais me rendre compte que dedans il y a 913 lettres. Or, comme le nombre des lettres dans chaque secteur est super important et dans chaque livre est super important, c'est un code encodé par Dieu, et c'était la raison pour laquelle il ne fallait pas faire la moindre erreur sur la moindre lettre, il ne fallait pas que 2 lettres se touchent parce qu'on aurait pu croire que c'est une seule lettre, il ne fallait pas que la lettre manque parce que sinon tout le livre, tout le Sefer Torah, tout le rouleau de la Torah était pas soul, c'est-à-dire était interdit de lecture dessus sacrée. Alors bien sûr, ça, merci, vous le devez au peuple d'Israël. Et vous pouvez tous dire merci parce que à ce niveau-là, c'est ça qui va nous éclairer sur la lumière originelle du premier jour. Le nombre des psukim qu'il y a dans cette 7e section de la parasha de Vaïshlach est 24 comme les heures du jour, comme les tribunaux célestes, comme les 24 livres de la Torah selon sa classification en 24. C'est pas pour rien. Si cela a relation avec les 24 tribunaux célestes, comme des tribunaux, on pourrait dire de l'ONU spirituel qui existe en parallèle, qui n'a rien à voir bien sûr avec l'ONU que nous connaissons, où là c'est des charlatans qui siègent. Je parle de la vraie ONU, celle qui est dans un monde caché, parallèle, et qui surveille tout ce qui se passe sur la Terre, et qui sait tout ce qui se passe sur la Terre, et à qui personne ne peut mentir, les juges, on ne peut pas les corrompre, on ne peut pas les acheter. Bien sûr. Alors, on va trouver 24 versets. C'est pas pour rien qu'il y a 24 versets. C'est pas pour rien. Vous
comme les 24 runes. Et puis, vous savez, il y a 206 mots, mais 206, c'est Vav-Resh. Il manque que le Aleph pour faire le mot or, la lumière. Et 24, c'est aussi comme les heures du jour. Or, dans Bereshit, il est marqué, et la lumière, il l'appela jour. Et il y a dans le mot Bereshit la valeur numérique 913 qui est le nombre des lettres de cette paracha. Donc vous voyez comme c'est codé. Donc en code, on peut supposer que les prêtres, les vrais prêtres, Bene Tzadok, qui possédaient ce que je possède en main, ce que j'ai en main et ce que j'ai reconstitué après 35 années de travail, et maintenant je coordonne tous les morceaux grâce à ce programme que j'ai fait, faire, bien sûr, eh bien, effectivement, tout s'emboîte. Hein. Le Zohar n'a pas inventé que ce passage de la Torah est un passage clé qui a une relation directe avec le Bereshit, l'œuvre du commencement. Et ce qui a même précédé l'œuvre du commencement, puisque les noms des rois qui régnèrent dans ce tohu, c'est-à-dire dans ce chaos, et qui ont engendré, sont 7 parmi les rois qui sont cités ici, qui sont cités pourtant comme fils d'Ésaü, et donc comme fils d'Édom. Mais Ésaü est le père d'Édom, mais il est Édom, c'est-à-dire qu'il est en lui Édom. Or Édom est les mêmes lettres que Adam avec un vav en plus. C'est-à-dire c'est comme si on avait pris le vav de Édom, et pour lui faire réparer sa faute, Dieu l'avait amélioré en faisant Adam à son image et à sa ressemblance, et il a rajouté au Tselem le Dmout. C'est comme ça que c'est marqué. Et donc on a l'humanité adamique, avec beaucoup parmi l'humanité adamique qui sont des rescapés des Atlantes, et qui vont se régénérer au travers de l'humanité adamique, mais ça ne sert à rien d'aller rechercher à faire les mêmes bêtises que les Atlantes ont fait. On a la Torah aujourd'hui, c'est pour réparer les erreurs que les Atlantes ont fait. Erreurs qui mènent au chaos. La science, si elle n'est pas abritée et aidée de la conscience, ne mène qu'au chaos. Le pouvoir, s'il n'est pas maîtrisé par une bonne éthique et une volonté de ne pas abuser, mais de laisser le pouvoir à Dieu, même si on le possède, même si Dieu nous le donne, on n'en use pas, sauf si Dieu l'ordonne, comme Moshe, c'est le cas de Moïse. Eh bien, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais jamais de notre propre gré, nous devons faire la chose. Et c'est ce qu'avaient fait les rois d'Édom. Les rois d'Édom étaient arrivés à un niveau de conscience spirituelle, de développement intérieur, chacun d'eux. On pourrait dire de sublimation, dans ces civilisations antérieures, par le savoir qu'ils avaient pu recevoir d'une civilisation cosmique, appelée la civilisation atlantéenne, qui elle n'est pas que sur Terre, elle est ailleurs aussi. La civilisation atlantéenne, elle est partout. Elle est dans toutes les galaxies. Simplement, l'Atlantide terrestre de cette Terre a fait faille à partir du moment où, jusqu'à un temps, ils ont pu former des hommes, des individus, des hommes de la Terre, et puis au moment où ils leur ont dit, bon, ben écoutez, on vous laisse la Terre, on vous laisse, émancipez-vous et faites bon usage de ce qu'on vous a donné. Et là, ceux qui avaient le pouvoir, ils ont essayé d'en abuser. Certains se sont pris pour des dieux. C'est comme si qu'en eux-mêmes, ils avaient voulu avoir tout. Voilà. Et c'est ainsi que la démiurgie, le fameux démiurge, est né. Et c'est comme ça que le mal et le bien qui ont précédé la création se sont affrontés sur Terre. Et là, c'est intéressant parce que lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que lorsqu'on induit dans ce
dans ce passage de la Torah, Atlantime, Atlantime qui fait 150 en valeur numérique. Alors c'est curieux, pourquoi Atlantime fait 150? Pourquoi les Atlantimes, les Atlantes fait 150 en valeur numérique écrit en hébreu? Ben je vais vous dire. Parce que David Améler, qui était un des rois qui n'a pas régné et qui est le père du Messie, du 8e roi, eh bien, il ne s'est pas, il ne s'est pas associé à la faute. Et donc, il va être le Messie rédempteur de ce cycle qui doit faire le tikkun des mondes précédents. Et il a vu tout ce qui s'est passé, puisque son âme était préexistante, née en moi, à ce cycle et même à cette création. Alors, c'est la raison pour laquelle David, qui va être le père géniteur du Messie, dont l'âme a résidé quelque part dans Ésaü, mais ne s'est pas associé au côté, disons, un peu dangereux qu'il pouvait y avoir dans Ésaü, obscur, dans les plans inférieurs, il est resté toujours relié au plan supérieur, et donc c'est lui qui a mérité d'amener sur terre les 150 psaumes, qui sont les 150, on pourrait dire, champs galactiques de la Torah. Et au travers de cette Torah du Tikkun, il nous a apporté les champs galactiques qui permettent à chacun de réparer les choses, de se réparer lui-même, les psaumes de David, de se réparer lui-même, de réparer la création, vous comprenez? Et 150, c'est aussi le Ken, c'est-à-dire le nid d'oiseau dans lequel le Messie entrera avant de venir accomplir sa mission sur la terre, ou au moment où il devra l'accomplir officiellement. Voilà. Et donc, ici, nous avons la raison pour laquelle ces psaumes ont été construits, et que ces 5 livres des psaumes, car il y a 5 livres dans les psaumes, aussi comme les 5 livres il y a dans la Torah du Tikkun, eh bien, la Torah de Moïse, eh bien, ces 5 livres-là vont être la base de ce qui va permettre à la Torah du Tikkun de s'accomplir. Vous comprenez? Il va être ce que l'homme va pouvoir retirer comme expérience de la prière. C'est par la prière qu'il va réparer. S'il n'est pas capable de réparer, il demande à Dieu la réparation. Il se soumet, il demande à Dieu la force de réparer. Et c'est ce que David nous a enseigné au travers des psaumes. Et le Ken Sipor, ce fameux nid d'oiseau dans lequel le Messie montera, c'est aussi les 150 psaumes de David. C'est monter dans la compréhension absolue de ce que peuvent représenter les psaumes. Voilà. Alors, c'est très intéressant si on va rechercher justement, regarder la force de cette Torah. Dans ce texte contenant 913 lettres, comme le nombre, valeur numérique du mot Bereshit, qui énumère les noms des princes d'Ésaü, dont 7 sont les 7 cités dans le Zohar, comme les fameux 7 rois d'Édom, ou rois Atlantes qui ont emmené cette cassure quelque part. Eh bien, David avait apporté la clé de la rédemption, la clé de ce qui permet au retour à la tradition originelle, première, universelle, mais en permettant d'annuler l'ego, en permettant d'annuler la notion de lorsque l'on évolue spirituellement, s'illumine quelque part. Certains, et on n'y coupe pas, on a toujours tendance à se prendre quelque part on peut quelque part se prendre pour un petit dieu quelque part. Ça a été l'erreur des rois d'Édom. Alors donc la réparation,
c'est d'arriver au même stade et même le dépasser et arriver à ne pas tomber dans cette notion-là. La notion du pouvoir, de se croire tout permis, comme une religion qui aujourd'hui se prend pour la dernière des religions, prétend vouloir exécuter les autres, les détruire, les prend pour des mécréants, et tout cela. Voilà, c'est exactement la faute des Bné, des rois d'Édom. C'est la faute des Atlantes. Alors, puisqu'on dit qu'en alchimie globale, il y a 3 stades, comme dans l'alchimie individuelle, il y a 3 stades, l'œuvre au noir, appelée l'œuvre du corbeau, Horev, qui est la racine de Arav, Arav c'est arabe, arabo-musulman quelque part, bon, on est dans l'œuvre au noir, qui précède l'œuvre au blanc, et puis l'œuvre au rouge, mais pas le rouge sous la forme du rouge destructeur, du rouge sang, du rouge qui va détruire, mais le rouge dans le sens de la pierre qui donne le sang et la vie à toute chose. Cette pierre-là, c'est la lettre. Alors quand on va compter la 150e lettre parmi ces 613 lettres, qui est la valeur numérique de Atlantime, mais qui est aussi la valeur numérique de Ken, c'est-à-dire le nid d'oiseau, et ben on va trouver justement le mot V'Ele qui tombe dans le 24e verset parmi ces versets-là, ces 24 versets, il tombe dans le verset 24, hein, qui est V'Ele Bene Tivron. Voilà, et on continue. Dans le Aleph de V'Ele Bene Tivron, c'est là que tombe la 150e lettre. Alors ce Aleph-là, ça veut dire quoi? La vraie réparation de l'Atlantéen, c'est par l'unité. C'est en rétablissant l'unité. Et eux, ils ont fait le contraire. Chaque roi d'Édom a voulu s'accaparer le pouvoir à lui et a fait concurrence à un autre roi, et ainsi de suite, et voilà. Et comme ça, le monde a dégringolé. Voilà. Au lieu de faire ce que les célestes leur ont pu, qui les ont enseignés, qui leur ont apporté la connaissance, ces civilisations plus évoluées qui leur ont apporté la connaissance divine sur Terre, au travers de la tradition primordiale, qui les avait fait dépositaires de ces choses-là, eh bien, au lieu de les suivre, chacun s'en est référé à lui, s'est pris quelque part pour un petit Dieu, parce que c'était quelque part quelqu'un qui avait une autorité sur les autres. Alors il a voulu se prendre un peu trop pour un petit Dieu. Chacun a fait ça, et donc les 7 ont commis une rupture terrible qui a engendré la destruction du monde tel qu'il était et une cassure dans l'espace-temps qui a fait que tout le monde s'est retrouvé dans le chaos, l'informe et le vide, et il a fallu la Torah du Tikkun pour les sortir de là, et pour tous nous sortir de là, et pour régénérer le monde, et pour remettre l'espace-temps en place. Et c'est l'espace-temps qu'on a aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui. C'est grâce au miracle de la Torah qu'on est là, sans quoi on serait dans une espèce de trou noir, encore à se débattre. Voilà. Alors, en fait, le Aleph de V'Ele, dans ce Passouk 24 qui est là, Passouk 24, si vous voulez, je vous le lis. Hein. Voici les enfants de Sibon, Veaya et Anna, le même Anna qui trouvera les Yémim dans le désert lorsqu'il menait paître les ânes de Tsibon, son père. Voilà. Alors,
Alors ici, les ânes de Tsibone, son père, ça veut dire en fait, ça représente ce qui est matériel. L'âne représente Hamor, Homer. Homer, c'est la matière. Alors c'est les règles et les lois de la matière. Voilà. Donc quand on voit ici la faute des Atlantéens, ça a été quoi? Finalement, ça a été de conduire à une désagrégation de la matière. Et c'est là qu'il y a eu la désagrégation de la matière. Voilà. Et là, donc, tous les états d'espace-temps matériel se sont cassés quelque part. C'est ce que la Kabbalah a appelé la brisure des vases par les rois des dômes. Et c'est ce que nous réparons aujourd'hui par la loi du Tikkun. Nous réparons les fondements même de la création. Voilà, grâce à la Torah. Merci la Torah. Et merci le peuple juif de ne pas avoir failli dans le moindre iota, ou dans le moindre yod, dans la moindre petite lettre, à l'écrire, à la retranscrire de génération en génération exactement comme elle se copie. Et ça, vous pouvez tous dire merci, parce que grâce à ça, vous avez la vie. Voilà. Alors, je vous demande de faire passer un petit peu autour de vous ce message. Hein. Et puis, voilà, c'est tout. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez, à très bientôt les amis. Mais une dernière chose avant de finir. Quand David Ameller dit « À toute science, j'ai vu des limites, mais à ta Torah, je n'en ai point vu. » Oui. Parce que non seulement l'âme du 8e roi qui était en lui voyait les sciences des célestes, non seulement l'âme du 8e roi qui était en lui voyait les sciences dont les rois terrestres, les fameux 7 rois des dômes, ou 7 rois atlantéens terrestres, avaient reçu les connaissances, et à toutes ces sciences-là, il a vu des limites. Mais à la Torah, il n'en a pas vu. Et ça, je vais vous dire, avant qu'on la sonde, vous pouvez vous lever de bonheur, hein, je vous le dis. Voilà. Kol Tov, amitié à tous. La Torah est un océan. Un océan. Un océan de connaissances. Quand on dit c'est le livre de Dieu, c'est le livre de Dieu. Et quand on voit, en sondant de cette manière, la codification, on ne peut pas nier. Ou alors il faut être un ignorant. Mais ça, on ne peut pas l'écrire en latin, en grec ou en je ne sais quelle langue. Ça ne marche pas, le code ne marche pas. Pour que le code marche, il faut qu'il soit d'une manière très juste, droite et fiable, contrôlée, de génération en génération. Il faut qu'il soit juste. Si une lettre est faussée, tout le code tombe. Voilà. Et ça, c'est que dans la Torah. Kol Tov. Que Dieu vous bénisse.